Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau de Sans Façon. Nous sommes très heureux de partager ces instants avec vous. Aujourd'hui encore, nous avons un sujet que nous mettons sur la place publique et pour en parler, nous avons avec nous des serviteurs de Dieu. Mais je voudrais d'abord vous le donner, ce sujet. Nous parlons aujourd'hui du chrétien et de l'alcool. Vraiment, c'est un sujet qui crée la polémique entre nous chrétiens et même entre ceux qui ne sont pas chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'en parler, de savoir est-ce que le chrétien peut consommer l'alcool? Si oui, pourquoi? Sinon aussi, pourquoi? Que nous dit la Bible? En gros, c'est de ça que nous allons parler. Et nous avons avec nous le pasteur Nguessan Okabertin des Églises Assemblées de Dieu qui est avec nous. Shalom, pasteur. Merci bien. Vous allez bien? Très bien. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas eu avec nous, hein? Oui, mais l'autre fois, on devait être ensemble, mais bon, ça a été reporté. C'est ça. Et Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui. Merci. Ça va très bien. Vous êtes de l'Église Assemblée de Dieu de quelle communauté? Je suis présentement à Koumassi. À Koumassi. C'est dans la commune d'Abidjan. Enfin, le district d'Abidjan. C'est ça. OK. Avec vous, nous avons le prédicateur Athiori Silvio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il nous vient aussi de Koumassi. Bien sûr. Comment ça va? Ça va, shalom. Dieu merci. Et vous êtes de l'Église... Cité des Grâces de Koumassi. Cité de Grâce de Koumassi. Cité des Grâces de Koumassi. OK, bien des choses à toute la communauté. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous le pasteur Zou Bla Zéphirin de l'Église MEDER. Oui, MEDER. oui. Shalom Daniel. Shalom. Vous allez bien? Alors, oui. MEDER, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mission évangélique de délivrance et de révélation. D'accord, mission évangélique de délivrance et de révélation. Oui. Et vous êtes situé où? À Songon. Songon, ah oui, après Abidjan. Oui. Vous faites partie du Grand Abidjan en tout cas. Oui. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, nous avons avec nous l'apôtre Okale Jérémie. J'espère que j'ai bien dit. Hein. Okale. Ah, ça, vous nous venez de Epavi. Yeah. Ah. Epavi, c'est l'église Pain de vie international. D'accord, Pain de vie international. Pain de vie international. Pain de vie international. D'accord, et c'est situé aussi à Abidjan. Oui, Yopougon. Yopougon. Merci en tout cas, chers serviteurs de Dieu. On va mettre le pied dans le plat, on ne va pas attendre, on le sait. Le thème, c'est bien le chrétien et l'alcool. Alors, comment on déjà défini qui est appelé chrétien? Je vais poser la question au doyen, comme on dit, le doyen au cas. Qui est appelé chrétien? Celui qu'on appelle chrétien, c'est celui qui suit le Christ et qui ressemble au Christ par son comportement et sa manière de vivre. C'est lui le chrétien. D'accord. Sort du mot Christ, le mot chrétien. D'accord, Christ, le mot chrétien, d'accord. Prédicateur Athiori? Oui, le chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus. Jean 1,12 le dit si bien. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime plutôt le thème enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il s'est défini à travers Dieu. D'accord. Souvent, quand on dit chrétien, il y a des moments où on s'amuse, on croit que c'est nous tous qui venions à l'église qui sommes des chrétiens. Or, on parle ici des enfants de Dieu, on se met tous dans le même sac. Oui. Or, c'est fondamental, ce sont des enfants de Dieu. Ici, quand on parle de chrétiens, on parle d'enfants de Dieu. Et Jésus a toujours aimé ce thème enfant de Dieu. Soyez des enfants de Dieu. Oui. On a étudié le thème qui était un peu péjoratif des chrétiens, des petits Christ, qui fait qu'aujourd'hui on oublie notre notion que nous réclamons de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est en fonction de Dieu. Amen. Merci, prédicateur Athiori. Alors, pasteur Zou. Bon, le chrétien, c'est quelqu'un qui vit comme je peux dire, en disciple conséquent de Christ. D'accord. Cela signifie que c'est un apprenti à l'école de Christ. D'accord. Par conséquent, il doit vivre chaque instant de sa vie l'éthique du royaume. Il doit se soucier de la sanctification, de refléter Christ et surtout, de glorifier Dieu dans tous les domaines de sa vie. Tout ce qu'il fait doit glorifier Dieu. Le mot, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, le mot chrétien vient du mot Christ. Oui. Alors, Jésus, à l'époque, appelait, il nous appelait disciples. Disciples, oui. Alors, Dieu dit enfant. Jésus dit disciple. Donc, le mot chrétien est venu des Antiochiens.
D'accord. Dans Acte 11, 26. Oui. Et donc, c'est leur manière de vivre, de refléter Christ, que les Antiochiens disent, voici les gens de la famille de Christ, donc Christos. Donc Christos. Donc, il vient, comme on a dit le prédicateur de théorie, donc enfants de Dieu, qui Enfants, font comme Christ. Voilà. Okay. On est disciples. On est disciples. D'accord. Voilà. Ça va aller. Alors, apôtre Okale. Oui, moi je dirais, un chrétien, c'est celui qui reconnaît que Christ est mort et qu'il est ressuscité. D'accord. C'est celui qui est l'image de Christ. C'est celui-là qui a accepté Jésus et qui marche selon les voies de son Seigneur. C'est ce que je peux appeler chrétien. Ouais, d'accord. Merci pour vos différentes interventions. On va parler maintenant de l'alcool, puisqu'on parle du chrétien et de l'alcool. Alors, pasteur, apôtre Okale, vous qui avez la parole, l'alcool pour vous, c'est quoi? L'alcool, c'est par définition, je peux dire... Quelle définition vous pouvez donner? Étymologique, oui. Selon le dictionnaire, c'est un liquide. C'est un liquide obtenu par distillation, par fermentation de jus fermenté. D'accord. De jus fermenté sucré. Voilà. Et donc, je pourrais dire c'est un ensemble. Quand on parle d'alcool, il y a plusieurs types d'alcool. Et là, je voulais vraiment qu'on essaie de baliser les choses. Oui. Voilà, il y a plusieurs types d'alcool. Il y a l'alcool buvable et il y a l'alcool non buvable. Oui, qui permet de soigner. Voilà, on pourrait dire l'alcool médical. Voilà. Donc, il y a ça et il y a ce que on boit. Non, on parle aujourd'hui de ce qu'on boit. La boisson voilà, alcoolisée. Voilà. Donc, dans la boisson alcoolisée, il y a 3 types d'alcool. Il y a la boisson alcoolisée, la bière. Oui. Il y a ce qu'on appelle le spiritueux. Et puis, il y a le vin. D'accord. Voilà. Voici les 3 éléments que je peux faire sortir de ce qu'on appelle la boisson alcoolisée, contrairement à l'alcool brûlant, à l'alcool médical. D'accord. Merci, apôtre Okale. Pasteur Zou. Comme l'apôtre l'a dit, c'est un liquide, en tout cas sans éclat, obtenu par la distillation d'un jus sucré qui a été fermenté. D'accord. Voilà. Bon, moi, je crois vous arrêtez à cette définition. Voilà. Comme on parle de l'alcool buvable. Oui, l'alcool buvable. On parle de l'alcool buvable. Voilà, je crois que cette définition-là, elle est simple et puis elle est concise. Voilà. D'accord, merci. Alors, prédicateur Théorie. La définition est bonne. Seulement, je vais dire que l'alcool, il y a l'alcool qui est obtenu à base des fruits. Souvent, ça a tendance à tromper. Mais c'est toujours de l'alcool. On ne parle pas d'éthanol, on ne parle pas... Pour ceux qui font la chimie, ils savent qu'il y a plusieurs types d'alcool, mais ici, comme ils ont si bien dit, on parle de l'alcool consommable. D'accord. Mais l'alcool consommable est toujours incolore. Aujourd'hui, on donne des couleurs. Au départ, il était toujours incolore et puis inflammable. Quand on boit, on sait ce qui se passe dans la gorge. Dans la gorge. On suit la trace parfois. On suit la trace. Et souvent, il y a des réactions qui se mettent comme si on venait de recevoir un coup de poing. Ah oui. Et il continue avec ça. Ah oui. Parfois, dans le dessin animé, on voit que quelqu'un, quand il prend un verre d'alcool, on en voit un peu. J'aime bien cette manière de caricaturer les choses. Merci, prédicateur. Alors, pasteur Oka, oui. Qu'est-ce que vous donnez comme définition? Pour parler de la définition, il faut être pratique. Tout alcool sort d'un jus. Et prenons le vin. Oui. C'est sorti du vin du raisin. Ouais. Et comme ceux qui prennent ce jus pensent que ce n'est pas fort, il fallait y mettre de l'alcool. Et leur manière de faire, c'est pour que ça devienne fort. Ce n'est pas pour rien que c'est qu'au Cana, c'est que Jésus a fait sortir comme vin. C'était le premier miracle de Jésus. Voilà, le premier miracle de Jésus. Les gens ont fait une nette différence. Tout consommateur sait que il y a une différence entre là où il y a l'alcool et là où il n'y a pas l'alcool. Oui. Donc l'alcool, c'est ce qu'on ajoute à ce qui est bien pour boire.
Merci, Pasteur Oka. Alors maintenant, nous allons passer à notre thème, on l'a dit, le chrétien et l'alcool. Quand j'ai écouté vos différentes définitions, j'ai l'impression que l'alcool n'est pas forcément bien pour l'homme. Alors, que nous dit la Bible au sujet de l'alcool? Est-ce que la Bible nous donne des enseignements sur l'alcool? Il y a des choses qui ressortent, apôtre. Bon, tout à l'heure, j'ai écouté le doyen parlant, n'est-ce pas, de vin. Ce que je peux dire par rapport à la question... Est-ce que le vin fait partie du grand groupe alcool? Parce que je ne vous ai pas... enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie du grand groupe Oui. Parlant de la boisson alcoolisée, tout à l'heure, quand j'intervenais, je signifiais que dans ce qu'on appelle les boissons alcoolisées, il y avait le vin. OK. Voilà. Par définition, le vin lui-même, c'est également la fermentation d'un jus sucré. Oui, voilà. du raisin. Du raisin. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que la Bible pense, n'est-ce pas, de l'alcool? Est-ce que la Bible nous enseigne, on parle de l'alcool? Voilà. Quand je prends 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1, verset 4 et plus, l'apôtre Paul va nous parler, n'est-ce pas, du vin, en disant comme ça que la boisson, sinon que le boire et le manger, font partie des droits de l'homme. Le boire et le manger. Le boire et le manger. Il dit ça comme ça, ne suis-je pas libre? Les gens m'accusent de tout, de rien, le fait que je mange, je bois. Ne suis-je pas un homme? Ne suis-je pas né pour ça? Du coup, pourquoi les gens m'accusent? Parce que je mange, parce que je bois. Il dit au verset 4 et 5, ne suis-je pas libre? Donc, au verset 4, il dit c'est un droit. C'est un droit. Donc la boisson, boire, le fait de boire et de manger, se marier, font partie du droit inaliénable d'un homme. D'accord, donc la Bible nous enseigne quand même de boire. De boire. L'alcool. L'alcool. D'accord. Ouais. On comprend. Podkata Thioré. La Bible parle de l'alcool. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aux Épîtres, la Bible a toujours parlé de l'alcool. Et la Bible parle aussi des effets néfastes de l'alcool sur la vie des personnes. Dieu est clair. L'Ancien Testament a toujours été clair. Dans l'Ancien Testament, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait qui devaient se consacrer à Dieu, qu'on appelait les Naziréens, qui avaient un vœu de Naziréa. Mais quand on réfléchit, seulement dans l'Ancien Testament, pour se consacrer à Dieu, ces personnes-là avaient un certain nombre de choses qu'elles ne devaient pas faire, parmi lesquelles elles ne devaient pas prendre de l'alcool. De l'alcool. Parce qu'elles devaient simplement se mettre à la disposition du Seigneur pour se consacrer au Seigneur. C'est ça. La Bible est claire, la Bible parle de la boisson, la Bible nous enseigne, faisons attention à la boisson. Nous devons faire attention si nous devons rester consacrés au Seigneur. D'accord. Et il y a eu plusieurs cas. Il y a eu le cas de Lot, dans les effets néfastes, de Lot qui avait ses enfants. Après le passage, il y a eu le cas de Noé. Mais quand on réfléchit en prenant l'alcool jusqu'à un certain moment, il y a eu beaucoup de désastres. Il y a eu beaucoup de désastres, d'accord. L'alcool a des effets sur la vie de la personne. Mais pour nous ici, et enfants de Dieu, et nous qui sommes, en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ne sommes pas confrontés aussi aux réalités de l'hiver, de certains trucs, je crois qu'il serait mieux de parler de nous, notre cas. D'accord. Eux, dans leur cas, Dieu aussi les éclairera sur beaucoup de points. D'accord. Pour ceux qui sont de l'autre côté. Merci. La Bible en parle. D'accord. Alors, Pasteur Zou. D'accord. Alors, donc, est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'alcool Si je m'appuie sur Proverbe 23, 20, Dieu nous dit de ne pas nous trouver parmi les buveurs. D'accord. Les buveurs de vin. Nous ne devons pas être parmi ceux qui boivent le vin. Parmi ceux qui sont véritablement adonnés à l'alcool. Voilà. Quand je reviens un peu sur ce que l'apôtre a dit, vous voyez que donc, dans la Bible, faisons attention avec ce que Paul dit. Parce qu'il y a ce que Paul dit, quand il dit, il est inspiré du Saint-Esprit. D'accord. Et Paul peut donner aussi son avis personnel.
sur un certain nombre de choses. Oui. Voilà. Et donc, il le dit très bien. À toi de retenir ce qui est bon. Alors, tout à l'heure, on a défini. Le chrétien, c'est quelqu'un qui reflète Christ. Oui. Alors, donc, si nous savons que l'alcool a un effet néfaste, nous devons véritablement faire très attention. Faire attention pour vous, c'est quoi? C'est de s'abstenir ou bien boire un peu? Faire attention, c'est quoi? C'est de mesurer? On va en arriver. Oui. Vous voyez, le problème, c'est que je ne peux pas dire que la Bible condamne l'alcool. Je ne peux pas dire ça. D'accord. Et je refuse aussi cette polémique sur le fait que le vin que Jésus ou bien le miracle de vin que Jésus a fait, que Jésus a transformé en vin est non alcoolisé ou alcoolisé. La Bible parle de vin. Un vin, c'est un vin. Un vin, c'est un vin. Moi, je n'étais pas là-bas pour savoir si c'est alcoolisé ou non alcoolisé. Oui. Et donc, ce débat-là, moi, je ne rentre pas dedans. Mais je pense très bien que en tant que quelqu'un qui vit l'éthique du royaume, nous devons véritablement soigner notre conduite, notre comportement. Alors par rapport à ce qu'on mange et par rapport à ce qu'on boit. D'accord. Le même Paul le dit. Oui. Il dit donc qu'il ne faut pas causer la chute d'un enfant de Dieu pour qui Christ est mort. D'accord. Par ton aliment. C'est vrai, c'est un libre choix. Faites très attention. D'accord, merci Pasteur Zo. Alors, le pasteur Nguessan Oka va nous dire aussi ça. Est-ce que la Bible nous en parle, l'alcool? Parce que quand j'ai écouté, je sais que la Bible en parle, mais qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport à cette question? La Bible parle beaucoup de vin, sans parler trop d'alcool. Le vin est sans alcool. Quand vous pressez le raisin, il n'y a pas d'alcool dedans. Non. Mais ceux qui aiment l'alcool ont un système pour y introduire l'alcool. Comment ça? Même le bangui, on boit ici, là. Le vin de palme. Le vin de palme, il n'y a pas d'alcool. Oui, en premier, dès qu'il est extrait, il n'y a pas d'alcool. Quand il est extrait, si vous recueillez ça dans un pot très propre, c'est sans alcool. D'accord. Mais pour qu'il y ait de l'alcool, on prend le vieux vin, on met dans le canari, et tout ce qui va tomber dessus est alcoolisé. D'accord. Et là, on dit vin fort. Vin fort. Comme dans la vie. Il y a des vins doux alors? Oui, le vin doux, c'est-à-dire tout ce qui sort du palmier est très doux, sans alcool. D'accord. C'est comme aussi ce qui est extrait du raisin, sans alcool. Mais quand vous conservez, ou alors vous ajoutez un élément dedans, l'alcool s'introduit. D'accord. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est-à-dire, si l'alcool n'est pas introduit dans le vin, ça ne peut pas t'enivrer. Tu peux boire tout ce que tu peux boire, tu ne seras jamais enivré. Voilà la différence. D'accord. Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé à quelqu'un qui a sorti le fait que Jésus a... Je pense que c'est moi. Oui, Jésus a fait le premier miracle. Son premier miracle, c'était le vin. Et puis aussi, le pasteur Zou a dit... il a dit qu'on n'était pas là-bas pour savoir si ce vin était alcoolisé. Mais justement, pourquoi la Bible nous parle plus de vin? C'est vrai qu'on nous parle d'alcool, mais on nous parle plus de vin. Alors on sait que le vin, quand même, en son temps, même si on devait extraire l'alcool, il n'y avait pas encore peut-être... il n'y avait pas la technicité pour le faire. Donc, nécessairement, il y avait quand même du vin. Nécessairement, un apôtre. Quand on va au temps de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament... Alors, il faut dire que ce thème est important. Il est d'autant important que ce thème a été très longtemps comme un tabou. Et les chrétiens se posent la question. Est-ce qu'on doit boire là? Est-ce qu'on doit boire? Ou est-ce qu'on ne doit pas boire? C'est de dire ce qui est biblique. Tout à l'heure, je ne vous coupe pas la parole, mais le pasteur a parlé de ne pas s'enivrer d'alcool. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut prendre l'alcool sans être ivre. L'enivrance, c'est le fait d'être toujours dans la même chose, de boire continuellement et de se saouler comme on le dit. Alors, si l'enivrance pose problème, n'empêche qu'on boive. C'est le fait de s'enivrer.
Et puis, il y a le fait de boire avec modération. Est-ce qu'on peut boire avec modération sans s'enivrer ou on ne boit pas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la question que je pose, justement. Voilà. Alors, donc, oui. À la vérité biblique, on appelle vin ce qui est fermenté. D'accord. On appelle le vin, jus de raisin fermenté. On appelle vin le jus de raisin fermenté. Lorsqu'il est fermenté et qu'il y a l'aspect alcoolique dedans, on appelle ça vin. Il a parlé tout à l'heure de brandy, il y a ce qu'on appelle le jus et il y a ce qu'on appelle la boisson, le vin. Le bissap, à l'origine, n'est pas alcoolisé. Le brandy blanc, à l'origine, n'est pas alcoolisé. Non. Mais lorsque il dort, il est conservé à la chaleur et que un jour, des jours, alors il prend l'aspect alcool. Parce qu'il est fermenté. Ce n'est pas que parce qu'il a subi une fermentation de la chaleur. Donc, ce n'est pas, ce n'est plus du jus. Ça devient maintenant de l'alcool. Ça devient de l'alcool. Oui. Et Jésus, selon la parole de Dieu, la Bible parle beaucoup bien le français, il dit le vin. Jésus a produit le vin. Il n'a pas produit le jus des raisins. Il a produit Sinon, on du dira vin. le jus de raisin. Mais on dit du vin. Jusqu'à ce qu'il partage avec ses disciples, avant qu'il ne s'en aille, il a donné de manière symbolique le vin. D'accord. Donc, pas simple. C'est que tout à l'heure, j'ai entendu les confrères parler de ce qu'il y a des personnes, il a parlé de Naziria, ainsi de suite. On a eu le cas, par exemple, de Samson. Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à prendre le vin. Ça, on allait revenir là-dessus. D'accord. Voilà, des personnes qui ne sont pas habilitées à prendre le vin. Surtout dans l'exercice de la fonction, en tant que des évêques. Les évêques, les sacrificateurs, dans l'exercice de la fonction, selon Lévitique 10, Dieu dit à Aaron et ses fils, n'en prenez pas. Dans la fonction. Mais Dieu ne dit pas aussi à Moïse et à ses enfants de ne pas en prendre. De ne pas en prendre. Et donc, au diacre, quand vous lisez également la Bible parle des évêques qui dit, ne vous adonnez pas au vin. Dans l'exercice de la fonction. Cependant, au diacre, il ne dit pas, ne vous donnez pas au vin, mais il dit plutôt, ne vous enivrez pas. Très donc, différent. Là, il y a une modération. Un évêque et un diacre. Oui. Il y a différence. Là-bas, on dit de ne pas s'adonner au vin carrément. Et de l'autre côté, on dit de ne pas s'enivrer. D'accord. Ok, voilà. je vous comprends. Alors, je pense que le pasteur Zou voudrait dire quelque chose. Oui. Est-ce que, justement, quand je vous écoute, est-ce que la Bible même interdit, la Bible a une vision négative même négative plutôt de l'alcool? Oui, je peux répondre par l'affirmatif. Oui. Puisque en Ésaïe 5:11, il dit malheur. Malheur à ceux qui s'adonnent à ce jeu-là. Le matin, ils se lèvent, ils n'ont rien à faire d'autre que de boire le vin. Madame, moi, je ne peux pas dire qu'un chrétien, ici sur le plateau, parce que soyons réalistes, regardez. Oui. Tout à l'heure, mon frère a parlé de... Non, là, c'est le débat. Chacun dit sa version des faits, comme il comprend. Il a parlé de sacrificateurs, les enfants de Aaron et lui-même. Mais nous, chrétiens, Dieu a fait de nous rois et sacrificateurs. Donc, nous sommes des sacrificateurs permanents. Et je crois très bien que j'allais comprendre. Et pour dire que, en tant que sacrificateur, tu vas dans la rencontre de ton Père. Or, l'alcool a un effet sur le mental. Or, on va pour être connecté à Dieu. Moi, je suis déjà sur un effet de quelque chose. Attends, il y a quelle connexion? Je ressors de là comment? Bon, si je reviens à votre question, on ne peut pas aussi balayer ça du revers de la main. La Bible aussi ne cajole pas un peu dans le sens des poils, en ce qui concerne tout cas, puisqu'il parle de malheur. Paul dit en Éphésiens 5, 18, le même Paul, que
ne vous enivrez pas de vin. Justement, c'est le même Paul également qui dit, c'est le même Paul qui dit, voilà ou à quelqu'un de pouvoir prendre quand même un peu de liqueur, c'est bon pour la santé. Parce que, comment il s'appelle, Timothée a un problème, il a des maux de ventre. Oui. Et Paul, ça ce n'est que là, l'alcool devient maintenant un médicament. Ça, ce n'est qu'un seul cas. Il lui a demandé de prendre ça de manière modérée. Ok. Voilà. Il lui a demandé de prendre ça de manière modérée. Voilà, donc c'est justement pour calmer, c'est ça veut dire qu'on peut, en tant que chrétien, même si nous sommes sacrificateurs, de temps en temps, on peut prendre un peu d'alcool pour calmer certains mots. Madame, le problème, c'est quoi? Oui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tous ceux que nous voyons dans la rue aujourd'hui, parce que personne ne s'en va boire pour dire que moi, je vais pour aller me trouver dans les caniveaux. Personne. Personne. Non. Personne ne dit que je m'en vais boire aujourd'hui pour revenir et battre ma famille. Battre ma femme, battre mes enfants. Il y en a qui se disent, hein, pasteur. Il y en a qui disent aujourd'hui là, on est en Côte d'Ivoire, je vais même me taper. Ça, c'est l'expression qu'on dit. Il ne faut pas qu'on se voit là. Je vais même me taper, vous allez voir ce que je vais vous faire. Et quand il vient, il fait. Bon. Ça, c'est un autre cas. Ah, ou bien, pasteur. Ça, c'est un autre cas. Il y en a qui disent aujourd'hui, il faut que je me saoule. Il faut que je boive. Parce que quand je ne bois pas, là, je ne suis pas à l'aise. Il y en a qui disent ça. Bon, là, Là, c'est volontaire. Là. Bien, vous voyez, c'est de ça qu'il est question. D'accord. Parce que tu reflètes quelqu'un. La vie que tu as, elle ne t'appartient pas. Tu vis la vie de Dieu via Christ. D'accord. Et donc, dans tous les aspects de ta vie, tu dois glorifier ce Dieu. Imagine, tu t'adonnes à la boisson, que tu viens, tu commets des actes. Pourtant, tu étais un exemple. On te voyait en tant que bon chrétien. Moi, je ne m'attarde pas un peu sur le titre de pasteur, d'évêque. On est pasteur parce qu'on est d'abord chrétien. D'accord. Donc, le titre que tu as, le nom que tu portes, la vie que tu vis, elle ne t'appartient pas. D'accord. Il faut comprendre. Voilà. Elle ne t'appartient pas. Je pense que j'ai donné la parole au passage au prédicateur de la théorie qui voudrait... Bien sûr, Dieu est clair. Oui. Et je reviens, Dieu est clair. Quand on définit la Bible, dans la Bible, le vin avant, c'était pour les réjouissances. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait réjouissance, chaque fois qu'il fallait manifester un peu de joie, un peu de fête, festivité, c'était le vin. Ça a évolué avec les évangiles. Après, Dieu nous a montré, attends, qu'est-ce que vous voulez? La joie, je suis l'auteur de la joie. D'accord. Il y a des problèmes. C'est comme si certains vont prendre le vin pour régler leurs problèmes. Mais le problème ne change jamais. Le prochain, au contraire, ce qu'on a, on ne fait qu'augmenter les problèmes. Or, le Seigneur était clair dans Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce que la boisson croit pouvoir résoudre, Dieu s'est déjà présenté pour pouvoir faire cela. Amen. Donc, chaque fois, c'est pourquoi il peut dire, notre texte d'Éphésiens 5, 18, qui dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce que chaque fois qu'on est rempli de quelque chose, on est conduit par cette chose. Quand on est rempli de colère, on est conduit par la colère, alors que c'est Dieu qui doit nous conduire. Et dans ce cas, Dieu est contre la colère. Quand on est rempli du vin, on est conduit par le vin. Personne ne peut dire la limite entre l'ivresse et puis l'état normal. Cette limite-là, on ne peut pas toujours la définir. On peut passer d'un moment à un autre. Quand on regarde, j'ai quelqu'un qui était parti, qui a reçu son salaire au village, il a eu son argent, et puis il est parti aux toilettes. Il avait bien bu. Mais le lendemain, il cherchait où son argent, il a trouvé qu'on l'avait volé. On ne l'avait pas volé. En fait, il a pris son argent, ses billets de 10 000 comme des papiers hygiéniques. Oh, le pauvre. Ce que vous avez dit, ce sont des cas réels. Oui, qui arrivent réellement. Je vous dis qu'il y a même une dame, des gens qu'on priait, aujourd'hui, elle est engagée pour le Seigneur. Et elle rend son témoignage. Elle disait, même pour aller avec son mari, elle est obligée de boire. C'est parce qu'on ne se rend pas compte du danger de l'alcool. L'alcool fait des dégâts à tous les niveaux. L'alcool détruit, l'alcool tue au volant, l'alcool fait du mal. Il y a des pères, quand ils rentrent chez eux à la maison, les enfants, c'est comme le lion qui est entré, comme il est sous, tout le monde est terré. Oui. Parce que ce qui va dégager, c'est grave. Parce qu'il y a eu l'alcool auparavant. Avec l'alcool. D'accord. Et là, c'est dangereux. Mais l'alcool aussi non pas de modération quand on lit la Bible.
Pasteur. Modération, c'est parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. D'accord. Où je suis, je ne peux pas me transformer. C'est Christ qui me transforme. Amen. De la même manière, tout ce que j'ai fait et qui peut me souiller, je dois m'en écarter. D'accord. Alors, quand Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Il y a beaucoup de choses qui mènent nos enfants à la rue, à la débauche. Il y a le vin, parlant de l'alcool, il y a la drogue, la cigarette. La cigarette. Quelqu'un a dit, quand tu commences par fumer, pour la première fois, tu attrapes la cigarette avec 2 doigts. Et la cigarette te dit, il faut me laisser. Il faut me laisser. Tu dis, je te tiens. Jusqu'à ce qu'il finisse. Mais le jour que la cigarette même va te tenir avec ces 2 doigts-là, tu ne pourras pas t'en même sortir. à minuit, tu vas aller chercher la cigarette. C'est juste. Parce que maintenant, tu es tenu par les 2 doigts de la cigarette. Qu'on n'apprenne pas, nous-mêmes, à être tenus par l'alcool dans ces 2 doigts, non plus que la drogue et tout ce qu'on peut citer. Parce que l'ennemi est en train de détruire notre monde. D'accord. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être l'exemple sur terre. Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si notre lumière ne peut pas éclairer tout le monde, ce n'est pas la peine. D'accord, justement, apôtre, vous parlez souvent, dans vos différentes interventions, vous avez parlé de modération. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le chrétien, il peut boire. Est-ce que c'est normal que le chrétien il prenne de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps l'alcool? Ok. Je vais donner une petite image. D'accord. J'ai servi à l'intérieur. C'est là-bas que j'ai été formé. Et là-bas, la vie chrétienne est très stricte. La première fois que je m'ai appuyé à Abidjan, ce qui m'a amené à réfléchir sur ce sujet depuis des années, j'ai même écrit là-dessus, c'était de voir des pasteurs à Abidjan, des chrétiens, qui s'interrogeaient sur le sujet. Et même j'ai vu des chrétiens boire. J'ai vu des gens boire. Ouais. Et les gens s'interrogent. Alors, est-ce vrai qu'on doit boire, mais à une certaine limite, ou on ne boit pas? On ne boit pas du tout. Quand vous allez écouter les gens, ils vont vous dire que Jésus a fait le vin. Il a partagé le vin avec ses disciples. La Sainte Seine est faite à base du vin. Alors pourquoi, comme le disait Colossiens chapitre 2, on dira ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Et qui devient une doctrine. Aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir si on peut boire. Mais tu bois à la limite. Oui. Déjà, on doit se connaître, quoi. Donc, du coup, ce débat que nous faisons, ce n'est pas une interprétation qu'on vient faire. Ce n'est pas une interprétation personnelle. Oui. Mais c'est ce que la Bible dit. Le manger, le boire, le fait de manger, boire, faire des enfants, ainsi de suite, font partie de nos droits. D'accord. Maintenant, à chacun d'avoir ses limites. En toute chose, il y a, on dira, tout est balisé. En toute chose, l'excès nuit. En toute chose, il y a ce qu'on appelle l'excès. Il faut savoir se tenir. Oui. Comment tu manges, même la nourriture est un aspect. Si tu manges beaucoup, il y a ce qu'on appelle l'excès, c'est un péché. Voilà. D'accord. Merci. Apôtre, alors, Pasteur Zou, est-ce qu'on doit bannir complètement l'alcool ou bien de temps en temps, un chrétien peut prendre un peu de vin au repas, un peu de vin juste pour... oui. Ouais. Il peut juste goûter quand même, au moins un verre en passant. Oui. Parce que on sait quand même que le vin, c'est vrai que c'est alcoolisé, mais il y a quand même des bienfaits du vin sur la santé. Bien sûr. Voilà. Au repas, comme le prédicateur l'a dit tout à l'heure, à des moments de réjouissance, puisque Dieu lui-même l'avait dit, des moments de réjouissance, oui. On peut. Je vais me réjouir. Là, on peut.
Mais tout à l'heure, dans votre développement, on a l'impression qu'on doit éradiquer, bannir complètement l'alcool en tant que sacrificateur. Je le dis, nous, en tant que sacrificateurs, puisque tel qu'il a été dit, c'est dans Lévitique 19, que Dieu dit à Aaron et à ses fils de ne point toucher au vin, à la tente d'assignation. Alors, cela signifie quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils entrent dans l'intimité avec leur Dieu. Alors donc, moi, je suis contre le fait que quelqu'un qui doit entrer en tant que même chrétien, c'est vrai, peut-être on fait allusion à l'Ancien Testament, donc on parle des sacrificateurs typiquement. Or, ce que beaucoup ignorent aussi, c'est que Dieu a fait de nous, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et donc, moi, j'entre maintenant dans l'intimité. Il n'y a plus de parvis. Il n'y a plus de parvis. Le rideau voilà, ça c'est fini, la cour, c'est fini. C'est ça. Moi, j'entre maintenant dans le lieu très saint. Le chrétien a droit au lieu très saint, parce qu'il est une nouvelle création. Et donc, imaginez que tu vas à la rencontre de ton Père, mais dans un état vraiment d'ivresse. D'accord. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Ok. Voilà. C'est pour ça que je le dis, je dis bien que la Bible, ce que je lis, la Bible n'a pas interdit. La Bible ne l'interdit pas. La Bible ne l'interdit pas. D'accord. Okay. Mais nous avons un devoir véritablement de refléter Christ. D'accord. Jésus a mangé. D'accord. Il a bu. En Luc 7, 34. D'accord. On l'a traité de mangeur et de buveur. Voilà. Merci, Pasteur Zou. Alors, passons au cas, vous parlez très peu. Hein? Bon. Pas très peu, mais vous ne parlez pas beaucoup. D'accord. Alors, justement, est-ce que, tout à l'heure, quand je vous écoutais, j'ai l'impression que nous devons nous adonner qu'au jus. On doit boire, en tant que chrétien, nous devons boire des jus, éviter vraiment tout ce qui est fermenté, alcool. Est-ce que c'est un péché que pour un chrétien de prendre de temps en temps dire péché, c'est peut-être trop dit, mais nous devons être l'exemple. D'accord. Même quand nous prenons l'alcool? Au début de l'œuvre en Côte d'Ivoire, la Sainte Seine comme ça, on prenait dans les gros gobelets. Là. Gros gobelets. Les carafes. Ça attirait. On appelait ça les gagoulettes. Voilà, ça attirait, si vous voulez, les buveurs à l'église. Je me rappelle bien que pendant qu'ils étaient en train de prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine, malheureusement, ce n'était pas sainte. Parce qu'on attire le monde par l'alcool, ce n'est pas bien. C'est ça. Alors donc, quand on lui donne, c'est-à-dire ses parents là, on lui a donné le verre. Comme il est sous là, il prend. Et tout de suite... Quand l'autre voit qu'il va vider, qu'il va aller prendre, il dit, mais tu m'empêches de communier avec le Seigneur. Mais j'ai dit, c'est scandaleux pour l'Église. Mais quand on dit que c'est le sang de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez, ce n'est que des petits verres pour chacun. D'accord. Le monde rentre malheureusement dans l'Église. Parce qu'on veut trouver toujours des arguments pour encourager ce que le Seigneur, ce qui n'honore pas le Seigneur. Quand la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Nous ne sommes pas Dieu pour qu'en cas de quelque chose, on se transforme. D'accord. Je connais un électricien qui, chaque fois quand il est en train de travailler chez moi, la fumée. Je lui ai dit, mais toi, toujours, tu manges la mort. Il dit, mais comment ça, là, ça ne tue pas? Mais il est mort de ça. Donc, est-ce que c'est péché? C'est péché que de toucher oui, de mais temps en temps au vin. Le corps ne nous appartient pas. Si je suis en train de prendre quelque chose qui détruit le corps, je pêche contre Dieu. D'accord. Tout ce que je dois faire, même dans la nourriture que nous prenons, il y a certaines nourritures que nous ne devons pas encourager les gens à prendre. C'est comme dans le domaine de tout ce que nous buvons. Même l'eau sale, tout ça. On ne doit pas encourager les gens à boire l'eau sale parce que ça détruit le corps. D'accord. En tout cas, tout ce qui détruit le corps, ce n'est pas encouragé. D'accord. Merci, pasteur. Alors, apôtre, vous, je sais que vous êtes pour que le chrétien il prenne de temps en temps l'alcool. Est-ce que le chrétien peut commercialiser l'alcool?
s'il prend de temps en temps, est-ce qu'il peut... Aujourd'hui, on a des maquis en Côte d'Ivoire, on parle des restaurants, on parle de maquis, des endroits, des petits endroits où on se retrouve. Est-ce qu'un chrétien peut s'adonner à cette activité qui est de vendre de l'alcool? C'est une grosse question. Ah oui. C'est selon Habakkuk 2 qui disait « Malheur à celui qui donne à boire à son prochain ». Donc, à la limite, on ne peut pas encourager un chrétien à vendre. Mais en même temps, je dirais, c'est une question qui me fait penser à un chrétien qui accepte d'aller dans l'armée. Et on lui dit, ne tue pas. Alors qu'il doit tuer quand il y a la guerre. Oh, il doit tuer quand il y a la guerre. C'est son travail. Un peu. Voilà. Soit on boit, soit on ne boit pas. On ne boit pas. Si tu ne manges pas quelque chose ou si tu ne bois pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Maintenant, si tu bois... Mais si tu bois avec modération, tu peux avec aussi... modération, c'est que tu peux offrir à quelqu'un. Inviter le client aussi à boire aussi avec modération. Par exemple. Par exemple. Passer au zou, pardon. C'est un dilemme. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais cet aspect-là fait quand même qu'il y a des personnes qui se résignent. Est-ce que le chrétien, il peut vendre de l'alcool, il peut commercialiser l'alcool? Dès lors qu'on parle de commercialiser quelque chose, c'est que tu veux avoir un gain, gagner de l'argent. Oui. Tu ne peux pas interdire quelqu'un qui vient te donner de l'argent. Je voudrais simplement dire que dans le livre de 4.12, oui. Paul nous demande d'être un modèle. C'est vrai, à des moments spécifiques, comme la Sainte Seine, à des moments de réjouissance, de temps à autre, on peut. Mais lorsque tu commercialises, à supposer que quelqu'un quitte là, tu lui as vendu, il s'en va se faire percuter par un véhicule. Il est mort. Lui, il est coupable. Toi, tu es responsable. Dieu va te demander son sang. À ce point? Bien sûr. Dieu va te demander son sang. D'accord. C'est vrai, l'argent est bon. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous devons savoir chercher l'argent. Nous devons savoir chercher l'argent. Avec Jésus-Christ. Avec Christ. Parce qu'il est le grand trésor. Amen. Amen. Alors, prédicateur? Dieu nous dit dans Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Dieu nous dit, c'est un peu la même logique actuellement. Pour des chrétiens qui disent qu'ils n'aiment pas, on a souvent fait Miss Côte d'Ivoire, on dit non, on ne peut pas permettre à nos enfants de vivre nus, mais on regarde. Des dilemmes dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement vendre de l'alcool, mais un chrétien qui sait qu'il ne doit pas se laisser conduire par l'alcool, Dieu a un regard négatif sur l'alcool, mais souvent qui a chez lui un petit bar, un petit buffet pour recevoir les gens, des personnes qui viennent chez lui, qui lui donnent à boire. Mais attends, quand on regarde, c'est scandaleux. Aux yeux du Seigneur, on est d'accord qu'il peut prendre un peu de temps en temps. Oh, quand on dit on peut, mais le texte qu'on a beaucoup utilisé ici, Éphésiens 5.18, qui dit, en prenant ces niveaux, c'est de la débauche aux yeux de Dieu. Il peut juste servir juste un peu, mais pas leur donner de Saint-Esprit. Maintenant, l'autre volet qui dit, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit pour être conduits par le Saint-Esprit. Si les enfants de Dieu, c'est pourquoi on avait pris le temps de parler des chrétiens, d'enfants de Dieu. Oui. L'enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire, orienter, dirigé par Dieu. Si on acceptait le principe de vivre comme des enfants de Dieu, il y a des choses qu'on n'allait pas faire. D'accord. Même aller vendre pour chercher l'alcool, on peut pas. Il y a d'autres choses à faire que de vendre pour l'alcool. Quelque chose qu'on va mettre qui va détruire la vie des personnes. Mais on a vu ce que, en fait, quand on prend l'alcool, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire qu'il a bu et puis n'a jamais été sous. Ça, c'est très, très, très rare. Même mes meilleurs amis. Ils disent non, on a juste bu un peu. Mais dans le peu, là, on a des camarades qu'on les appelait caniveaux. Parce que quand ils boivent, après, ils finissent dans le caniveau. Tout son argent, ça va entrer. Attends, tu sais que c'est un danger pour toi. Pourquoi t'hazarder sur ce chemin? C'est ça. En dehors de la boisson, il y a d'autres choses qu'on peut faire. La boisson, pourquoi Dieu souvent parle contre la boisson? Les gens, il y avait les politiques.
même autant au XIVe siècle, tout ça, les gens vivaient dans des problèmes. D'accord. Où c'est comme actuellement la misère qui arrive. Oui. Pour les personnes qui vivent dans la misère, la seule occasion de s'échapper, de s'évader, c'était de leur donner de la boisson. Oui. Donc on leur donnait de la boisson et puis ils buvaient, ça les maintenait. Derrière l'alcool, il y a un esprit. Il y a des esprits qui appauvrissent les gens qui sont capables. Regardez les gens avec qui vont dans les boîtes, dans les maquis. Ils peuvent se dire, bon, paye la boisson, on peut payer 10 000, 5 000. Mais demande-lui, donne-moi 5 000, je vais monter une petite affaire. Il ne va pas vous donner. C'est complètement impossible. Parce que ça va vous aider pour la vie. Mais si c'est juste, on vient, on boit, on peut descendre. Ils appellent ça des cadavres. Descendre des bouteilles. Et on finit 200, 300, 500 000. Ça peut partir sans problème, même 1 million. Mais pour aider quelqu'un à s'en sortir, il ne veut pas. Derrière la boisson, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et quand les gens ont cet esprit-là, il faut chasser l'esprit. Les esprits, généralement, c'est pour les chasser. C'est de prier au nom de Jésus et puis ils vont dégager de la vie. Mais tant que la personne ne prend pas autorité sur la vie, elle sera sous l'emprise de la boisson. D'accord. Merci, Prédicateur Athiori. Le temps est court. Hein. Alors, rapidement, à quoi s'expose quelqu'un qui s'adonne à l'alcool? C'est vrai que vous en avez parlé. Ce sera donc votre mot de fin. Et puis, on va demander à l'apôtre Okale. À quoi s'expose quelqu'un qui s'adonne à l'alcool? C'est vrai que vous avez parlé de modération, mais quelqu'un qui c'est vrai, bien qu'étant modéré, mais qui s'adonne à l'alcool régulièrement, est-ce qu'il y a des avantages, des conséquences? Il y a plutôt des conséquences. On sait ce que la boisson alcoolisée produit comme effet négatif dans la vie de l'homme. On voit ça au quotidien, des accidents, ça affaiblit même le système immunitaire. Donc, c'est pour cela qu'il faut être dans la mesure. Et tout ce que nous faisons dans la vie est un problème de mesure. D'accord. Ceux les sages peuvent être dans la mesure. Maintenant, les fous, c'est ceux qui font du n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a des principes qui sont établis. Si on respecte les principes établis, les lois qui sont établies, on n'aura pas de problème avec la justice. D'accord. Donc, à mon sens, c'est ce que je peux dire. Il y a des effets négatifs, effectivement. Il y a des accidents, beaucoup de choses qui peuvent se produire. D'accord. Mais il y a aussi l'aspect médical. Ce que je n'ai pas aimé pendant des années, c'est qu'on a fait croire qu'on ne peut pas toucher à l'alcool, à la boisson alcoolisée, donc le vin, mais on doit boire la sucrerie, comme si Dieu avait demandé qu'on boit la sucrerie. On voit les gens boire la sucrerie, ils ont des diabètes, ils ont des chichis. La plupart des pasteurs sont diabétiques, les chrétiens sont diabétiques, parce qu'ils boivent la sucrerie comme si c'était ce qu'on leur a prescrit, que ne buvez pas ça, mais buvez sucrerie seulement. Donc, il faut être modéré en toutes choses. Il faut être modéré en toutes choses, même dans la nourriture. D'accord, merci. Apôtre, alors, prédicateur Athiori? Moi, ce que je dirais, 1 Corinthiens 6, 10 le dit aussi, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes n'hériteront le royaume des cieux. Quand on prend l'alcool, on tombe facilement dans l'ivrognerie. Et Dieu dit, aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 10, Galates 5, 21 le dit aussi si clair. Ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est de beaucoup faire attention. Noé s'est amusé un peu avec cela. Quand Noé s'est amusé, on a vu le dégât. Oui, son fils a vu sa nudité, il a été maudit. Or, s'il avait évité de boire, ça n'allait pas arriver. Il y a beaucoup de dégâts que les parents font, les enfants prennent des décisions. Quand le père il s'en va boire, et il n'arrive pas à payer la scolarité de son enfant à cause des choses, ou bien la famille n'arrive pas à manger, ça crée trop de situations compliquées. L'autre, ça a été encore plus... Avec l'autre aussi, ça a été plus grave. Des enfants lui ont dit, faisons boire à notre père. Et quand on va boire, il a eu des rapports sexuels avec ses enfants à cause avec la boisson. Ce qui a créé les Moabites. Les Moabites, les Ammonites, s'ils ne buvaient pas, ça n'allait pas arriver. C'est ça. Il y a beaucoup de nos problèmes que nous pouvons régler si nous laissons la boisson de l'autre côté. D'accord. Nous allons régler ces problèmes-là. Merci pour Prédicateur Athiori. Alors, pasteur Zou. Vous voyez, il y a plus de conséquences dans la consommation de l'alcool que davantage. Et les conséquences sont liées même directement au corps de l'homme, qui est le temple de Dieu. Amen. Et vous voyez déjà dans 1 Corinthiens 3, 17,
Dieu dit que celui qui détruit ma maison, je le détruis. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, on a tendance à dire que non, que c'est le sorcier qui vient m'attaquer, que Dieu détruit. Mais si toi-même, tu détruis la maison de Dieu, Dieu va te qu'est-ce que détruire. Dieu fait de toi? Puisque Dieu est fidèle à sa Amen. parole. En plus de cela, donc, tout ce que nous devons faire, tout acte en tant que chrétien que je dois poser, je dois me poser la question. En 1 Corinthiens 6, 10, 12, Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Utile. D'accord. C'est là que je m'y. Merci, Pasteur Zobla Zéphirin. Voilà, j'ai arrivé à dire votre nom. Alors, on va terminer avec le Pasteur Nguessan Oka. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? À quoi s'expose celui qui s'adonne à l'alcool, à la boisson régulièrement? Celui qui s'adonne à l'alcool, non seulement il se détruit sans se rendre compte, parce que la vie du chrétien, là, c'est pas comme le vélo à frein on sait, c'est à droite, à gauche, et puis on attrape. Nous sommes sans frein, seul l'Esprit Saint est notre frein. Amen. Il faut être à l'écoute de l'Esprit. Quand quelqu'un arrive chez moi, il ne faut pas qu'il va s'attendre à que je vais lui offrir de l'alcool. Non. Ce que je bois, c'est ce que je te donne. Et puis, n'oublions pas, l'Église grandit. OK. Mais il y a l'Église prostituée, il y a l'Église qui est l'épouse du Seigneur. Amen. Je préfère être l'épouse du Seigneur Amen. que d'être la prostituée. Dans la prostituée. Parce que la prostituée accepte tout le monde, tout ce qui détruit. Une prostituée ne dit pas, mais mon client là est malade. Non. Non, il faut qu'on fasse très attention. Merci, Pasteur Nguessan Oka. En tout cas, merci à tous nos frères et sœurs, enfin, nos pasteurs qui sont venus pour nous apporter un éclairage sur ce thème, le chrétien et l'alcool. Et puis, merci également à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez pris bonne note. Le chrétien doit faire attention à sa vie et aussi attention à son corps, parce que la Bible nous le dit si bien. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Prenons soin de ce temple afin de recevoir de Dieu la bénédiction et aussi le royaume du salut. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis encore et encore. Au revoir.